Bonjour, bienvenue à Invested Flash Patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de la trésorerie. Eh bien, je vais commencer par voir quels sont les inconvénients de ne pas avoir une gestion de la trésorerie et de vivre un petit peu. On va voir comment ça se passe. Ok? Alors, déjà, il n'y a pas un suivi des entrées et des sorties de l'argent, ce qui peut être très dangereux pour une gestion de la trésorerie, justement. Ensuite, la qualité de vie sera nettement inférieure. Et puis, il y aura l'augmentation des mauvaises dettes. Pour ceux qui connaissent, sont familiers avec Robert Kiyosaki, il parle tout le temps de la mauvaise dette, la bonne dette, la mauvaise dette. Il n'y a rien de pire que d'augmenter la mauvaise dette. Ça, c'est vraiment ce qui peut être le plus nocif pour nos finances ou pour vos finances. Moi, je n'ai pas de mauvaise dette. Donc voilà. Donc c'est les cartes de crédit, c'est le crédit à la consommation dans les magasins, etc. Ça, c'est vraiment la dette qu'il ne faut pas avoir. Quels sont les avantages d'avoir un système de gestion de trésorerie en place? Eh bien, c'est que vous pouvez faire le suivi des entrées et des sorties. Donc, vous savez exactement d'où vient l'argent, vous savez exactement où il va et vous le suivez de façon à faire attention à tout ça. Vous avez une meilleure qualité de vie et vous allez forcément réduire les mauvaises dettes. OK? Alors, moi, ce que je vous propose comme système de gestion de trésorerie ou gestion de revenus, c'est un système très simple. On peut l'appeler comme vous voulez, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez avoir des systèmes très basiques où vous mettez des enveloppes en place, ou bien vous mettez, si vous êtes un peu plus sophistiqué, peut-être, et avez cette possibilité, un compte bancaire avec des sous-comptes, ou des comptes dans plusieurs banques, par exemple, et vous savez qu'il y a un compte pour chacune des choses différentes dont je vais vous parler dans un instant. Alors, on commence par les dépenses basiques. Et là, 55% de vos revenus doivent aller dans les dépenses basiques. Alors, les dépenses basiques, c'est quoi? Eh bien, ce sont les dépenses liées directement à votre vie. C'est votre loyer, c'est la facture du gaz, de l'électricité, de l'eau, c'est la nourriture, c'est l'habit, c'est les transports. Vous voyez, donc les assurances, donc tout ce qui est vraiment la base des dépenses de votre vie. 55% de vos revenus doivent aller là-dedans. Ensuite, vous avez 10% dans l'épargne long terme. Alors, l'épargne long terme, c'est par exemple, vous voulez acheter une voiture ou un appartement ou payer l'université de vos enfants ou acheter quelque chose d'un peu plus cher, eh bien, vous mettez de l'argent de côté tous les mois et le moment venu, vous avez suffisamment soit pour faire un premier rapport envers cette dépense, soit pour payer l'intégralité de cette dépense directement. Okay? Donc, 10% de vos revenus doivent aller là-dedans. Ensuite, il faut que vous vous amusiez aussi. Donc, vous allez mettre 10% de côté pour vous amuser, pour le fun. Et là, on parle de vraiment, après, chacun ses moyens. Peut-être pour certains, de dire, OK, très bien, on va passer le week-end et on va aller à Courchevel pour faire du ski. Et ça, c'est super. Mais pour d'autres qui n'ont pas ces moyens-là, ça peut être peut-être d'acheter une petite plaque de chocolat de très bonne qualité et puis de se faire plaisir, ou d'aller chez le coiffeur, ou d'aller faire un massage, voyez, ou dans un restaurant étoilé. Et après, chacun c'est à son niveau, mais il est important que tous les mois, au moins une fois, vous ayez un moment de détente, un moment où vous vous amusiez, vous dites, oh là là, c'est ce sentiment-là qu'il faut que vous ayez régulièrement. Et plus vous l'aurez, et mieux votre vie sera, surtout financière. OK? Ensuite, l'éducation. L'éducation est très importante et 10% de votre budget doit aller dans l'éducation. Et vous savez, l'éducation, il y a tellement de choses, peut-être vous voulez savoir, et moi, ce que je parle, c'est essentiellement tout ce qui est lié à l'argent.
eh bien, il y a tellement de choses à apprendre au niveau de l'argent. Peut-être vous aimeriez investir dans des cryptos, dans des NFT, dans de l'immobilier, en bourse, dans le forex ou autre. Eh bien, dépenser de l'argent, en fait, c'est pas dépenser de l'argent, investissez de l'argent, et vous l'avez là dans votre fonds d'éducation, pour vous former, pour apprendre, pour découvrir comment ça marche. Vous voyez? Donc, et là, vous aurez de meilleurs résultats parce que vous allez être un connaisseur. D'accord? Voilà. Ensuite, 5% pour les dons. Et plus on donne, plus on reçoit. Et on doit donner avec le cœur, on doit donner vraiment sans compter recevoir en échange, mais on sait déjà que plus on donne, plus on reçoit. Donc, soyez généreux et mettez en place ce fonds et distribuez-le aussi souvent que possible. Et puis enfin, vous avez le fonds de liberté financière qui est 10% de vos revenus. Et ça, c'est l'argent que vous allez utiliser pour faire vos investissements. Et donc, les investissements, vous les faites là où vous vous sentez plus à l'aise, là où ça vous plaît le plus, ce que vous pensez qu'il y aura le plus de retour. Mais évidemment, vous avez suivi votre éducation. Vous êtes en train de suivre l'éducation. Donc, vous allez pouvoir découvrir tout cela, étudier ce dans quoi vous allez investir. Et comme ça, vous aurez l'argent suffisant pour faire des investissements. Peu importe si ça, vous commencez par des tout petits montants, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de commencer. Commencez et allez-y. OK? Voilà. Alors, je ne vous donne pas de conseils financiers, c'est juste pour vous aider à améliorer votre gestion financière. Moi, je suis Joao et je suis le fondateur de Invested, que d'ailleurs vous voyez derrière moi. Et chez Invested, on donne la priorité aux dividendes. Alors, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.